Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes au 3e jour de ce programme de jeûne et de prière et je partage avec le peuple de Dieu un message et un enseignement que j'ai reçu concernant la prière et la vie de prière. Pourquoi? Parce que Dieu, pendant ce programme, veut restaurer la vie de prière de son peuple. Parce que le Seigneur est venu chercher une église qui prie. Écoutez attentivement la parole de Dieu. Jésus-Christ, selon le passage qu'il m'a donné de Luc 12, au verset 46, il vient chercher une église qui veille. Il vient chercher une église qui prie. Il vient chercher des chrétiens qui veillent. Il vient chercher des chrétiens qui prient, qui gardent la lampe allumée et qui demeurent dans sa présence. Et maintenant, comment faire pour avoir une vie de prière? C'est ce que on va voir dans cette vidéo. Le Seigneur m'a donné 3 clés. 3 clés que chaque chrétien, 3 clés que chaque serviteur de Dieu doit avoir pour parvenir à avoir une vie de prière. Les 3 clés, c'est l'organisation. Première clé que le Seigneur m'a donnée. La deuxième clé, la discipline. Et la 3e clé, demander à Dieu de l'aide. Tu es un chrétien, tu es un serviteur de Dieu. Tu veux avoir une vie de prière. Il faut que tu recherches ces 3 clés. La première clé, l'organisation. La deuxième clé, la discipline. Et la 3e clé, l'aide ou le secours de Dieu. Parce que tu as besoin aussi de la grâce de Dieu pour réussir ta vie de prière. Il y a certaines personnes qui ont commencé la vie de prière. Ils avaient peut-être une seule clé, ils ont échoué la vie de prière. Il y a d'autres, ils avaient peut-être 2 clés. Ils ne sont pas parvenus à réussir leur vie de prière. Mais tu as besoin de prendre avec toi ces 3 clés. Et si tu obéis à ces 3 règles, alors tu auras une vie de prière. Peuple de Dieu, écoutez attentivement la révélation du Seigneur. Voici la première clé qui est l'organisation. Le 11 juin 2023, le Seigneur m'a donné la première clé. Il m'a rappelé cette première clé pendant qu'il m'enseignait en cette nuit. Il m'a fait comprendre que ce n'est pas le diable qui empêche aux chrétiens d'avoir une vie de prière. Écoutez, la première clé, c'est l'organisation. Et le Seigneur m'a enseigné concernant l'organisation que ce n'est pas le diable qui empêche aux chrétiens de prier. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à prier. Ils commencent à accuser le diable. Ils commencent à accuser Satan. Ils commencent à accuser les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers qui vous empêchent de prier. Ce n'est pas le diable qui vous empêche de prier. Vous avez besoin de vous organiser. Un chrétien doit organiser sa vie de prière. Un chrétien doit avoir des temps de rencontre avec le Seigneur. Un chrétien doit recevoir des heures où il doit consacrer à Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu leur a dit que c'est à partir, par exemple, de 22 heures qu'ils doivent prier jusqu'à minuit. Il y a d'autres personnes, Dieu leur a dit qu'ils doivent prier de minuit jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. Il y a d'autres personnes, comme moi, le Seigneur m'a dit de commencer souvent mes temps de prière
à 2 heures du matin. Il y a d'autres personnes, Dieu leur a dit de prier à partir de 3 heures du matin, peut-être jusqu'à 6 heures du matin. Et maintenant, Dieu a organisé la vie de prière de ses enfants, la vie de prière de ses serviteurs. Donc, il faut que si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien ou alors un serviteur de Dieu, tu dois avoir des temps de prière, des moments de prière, des heures de prière. Et le Saint-Esprit peut te communiquer ces heures de prière. Pour mes heures de prière, elles m'ont été communiquées par Dieu. Il y a aussi de nombreux chrétiens et de nombreux serviteurs de Dieu qui ont reçu des heures de prière, qui sont des temps de rencontre avec Dieu, qui sont des moments de rendez-vous avec Dieu. Il faut donc respecter ces heures de prière. Il ne faut pas changer ces heures de prière parce que dans ta maison, tu as reçu une visite. Ton mari doit connaître tes heures de prière. Tes enfants doivent connaître tes heures de prière. Il faut organiser ta vie de prière, avoir des heures de prière. Ta famille et ceux qui habitent avec toi doivent connaître tes heures de prière. Et pendant ton heure de prière, tu dois te déconnecter et aller dans la chambre de prière pour passer du temps dans la présence de Dieu. Si quelqu'un n'organise pas sa vie de prière, il ne pourra jamais avoir une vie de prière. Il faut donc quoi? La première clé qui est l'organisation. La première clé, c'est l'organisation. Il faut organiser ta vie de prière. Il faut avoir des heures de prière. Et tes heures de prière, ton conjoint doit être au courant. Tes enfants doivent être au courant. Et même ton pasteur doit être au courant. Pendant tes heures de prière, on ne doit pas t'appeler. Pendant tes heures de prière, on ne doit pas te déranger. Pendant tes heures de prière, il n'y a pas quelqu'un qui doit venir s'interférer. Mais il faut que chacun soit au courant qu'à telle heure, je ne dois pas appeler le frère Xavier. Qu'à telle heure, je ne dois pas appeler tel ou tel serviteur de Dieu parce que c'est son heure de prière. C'est pourquoi il est important d'organiser sa vie de prière. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé que le Seigneur m'a donnée concernant la prière, c'est la discipline. La discipline. La discipline. On a vu que la première clé, c'est l'organisation. Organiser sa vie de prière. La deuxième chose, c'est la discipline. Il faut se discipliner. Un chrétien qui veut prier ne doit pas manger à l'excès. Un chrétien qui veut prier doit éviter le péché. Un chrétien qui veut prier doit éviter les divertissements. Un chrétien qui veut prier doit éviter les distractions. Un chrétien qui veut prier doit éviter tout ce qui peut le déconnecter de Dieu, comme la colère, comme les querelles, comme tout péché et toute animosité. Pourquoi? Parce que tout ce qui te déconnecte de Dieu, ça peut détruire ta vie de prière. C'est pourquoi le chrétien doit se discipliner. Le chrétien ne doit pas manger à l'excès s'il veut prier. Le chrétien ne doit pas garder les soucis dans son cœur s'il veut prier. Le chrétien ne doit pas se livrer aux distractions, aux divertissements s'il veut prier. Le chrétien doit éviter le péché s'il veut prier. Donc, c'est la deuxième clé. La deuxième clé, la discipline. La discipline. Un chrétien indiscipliné ne peut pas avoir une vie de prière. Et maintenant, on va passer à la troisième clé que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a dit que si quelqu'un est déjà discipliné, si quelqu'un est déjà organisé, la troisième chose, il doit demander de l'aide à Dieu, du secours à Dieu, la force à Dieu, la grâce à Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Il faut demander constamment au Seigneur,
par exemple, de te réveiller aux heures de prière. Si tu es un chrétien et que tu dors peut-être à 22 heures et que tu dois prier à 1 heure du matin, tu as rendez-vous avec le Seigneur à 1 heure du matin. Demande au Saint-Esprit de te réveiller chaque jour à 1 heure du matin et le Saint-Esprit va te réveiller. C'est ce qu'on appelle demander de l'aide à Dieu. Si tu es un chrétien ou une chrétienne, tu as rendez-vous de prière avec le Seigneur à 3 heures du matin. Après d'être organisé, après d'être discipliné, demande aussi au Seigneur qui te réveille à 3 heures du matin. Et c'est pourquoi il y a 7 ans, le Saint-Esprit les réveille à leurs heures de prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé de l'aide. Lorsque tu demandes de l'aide à Dieu, le Saint-Esprit va te réveiller aux heures de prière. Si tu dois prier à 2 heures du matin, le Saint-Esprit va te réveiller à 2 heures du matin. Si tu dois prier à 4 heures du matin, le Saint-Esprit va te réveiller à 4 heures du matin. Si tu dois prier à minuit, le Saint-Esprit va te réveiller à minuit. À condition, mon frère, à condition, ma soeur, que tu demandes de l'aide à Dieu. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à me réveiller à 1 heure du matin. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à me réveiller à 3 heures du matin. S'il te plaît, Seigneur, j'ai rendez-vous avec toi à 4 heures du matin. Aide-moi à me réveiller à 4 heures du matin. Et lorsque tu pries ainsi, tu as la 3e clé qui consiste à demander de l'aide à Dieu. Et ce qui s'est passé encore en cette nuit. Pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous avec le Seigneur à 2 heures du matin. Quand 2 heures du matin est arrivé, le Saint-Esprit lui-même, il m'a réveillé. Et lorsque j'ai regardé mon téléphone à mon réveil, il était 2h00. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce que j'enseigne, ce ne sont pas des blagues. Ce que j'enseigne, ce ne sont pas des divertissements. Ce que j'enseigne, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité qui vient du ciel. S'il vous plaît, ne jouez pas avec les 3 clés. Si vous voulez avoir une vie de prière, parce que moi, j'ai été réveillé aujourd'hui à 2h00. À 2h00, le Saint-Esprit m'a réveillé. À 2h00, lorsque je me suis réveillé, j'ai regardé ma montre. C'était l'heure du rendez-vous avec Dieu. Et si quelqu'un demande de l'aide à Dieu, Dieu va te réveiller aux heures de prière. Aux heures de prière. Aux heures de prière. À condition, mon frère, à condition, ma soeur, que tu demandes de l'aide, le secours à Dieu. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ainsi partager cette révélation, ainsi partager ce grand secret que le Seigneur donne pendant ce temps de jeûne et de prière. C'est les 3 clés pour réussir sa vie de prière. Première clé, il faut que le chrétien s'organise. Il doit demander à Dieu les heures de prière. Et deuxième clé, il faut se discipliner. Il faut éviter le péché. Il faut éviter les excès de table. Il faut éviter les distractions. Il faut éviter les divertissements. Il faut éviter la colère et tout ce qui peut nous déconnecter de la présence de Dieu. Troisième clé, il faut, mon frère, il faut, ma soeur, demander de l'aide à Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Et je prie pour un homme, et je prie pour une femme, et je prie pour un serviteur, et je prie pour toute personne qui a écouté cette vidéo. Que le Seigneur répande dans ta vie un esprit de prière. Pendant que tu cherches à te consacrer à lui, pendant que tu cherches à t'organiser, pendant que tu cherches à te discipliner, pendant que tu lui demandes de l'aide, que le Seigneur t'accorde de l'aide, pendant que tu cherches à te discipliner, que le Seigneur t'accorde la grâce de te discipliner, pendant que tu cherches à connaître
quelles sont les heures de prière que le Saint-Esprit te donne, que le Saint-Esprit te révèle, ces heures de prière, afin que ce soit des heures de rendez-vous avec Dieu et que la grâce de Dieu t'accompagne et que sa force t'accompagne et que sa bonté t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.